Tout le monde, je vais vous présenter le C5 Aircross que vous allez tous récupérer chez DIPA. Vous avez votre clé, cadenas fermé, fermeture, ouverture du coffre, cadenas ouvert, ouverture du véhicule. Et vous avez les rétroviseurs qui se déploient à l'ouverture et quand on ferme le véhicule, ils se rabattent. Une fois que le véhicule est ouvert, vous avez le carburant, la trappe de carburant qui se trouve à droite. Ici, il y a juste besoin à appuyer sur la trappe pour avoir accès au carburant. Et à côté, vous avez l'AdiBlue que vous pouvez remplir tous les 7 pleins. Voilà. Si vous oubliez de le remplir, il y aura une petite indication au tableau de bord à ne pas oublier parce que c'est une panne. Ouverture du coffre ici dessous. Vous avez sous la planche arrière la roue de secours avec le cric manivelle. On a également une prise 12 volts qui se trouve à côté de la lumière pour recharger une glacière ou autre chose. Vous avez pour abattre, vous avez 3 sièges séparés indépendamment. Vous avez une languette qui se trouve en bas du siège, on la tire et on rabat le dossier. Chaque siège est indépendant. Le siège se trouve bien droit. Si vous voulez le coucher un peu plus, on retire et on le couche vers l'arrière. Ils sont également réglables en profondeur. Côté conducteur, nous trouvons ici l'ouverture du capot. Ouverture du capot, ici, uniquement pour remplir la vitre. Tout le reste, on ne s'en occupe pas. Ça s'éclairera au tableau de bord s'il y a besoin de quoi que ce soit, d'huile et de liquide de refroidissement. Après vous, vous avez juste la vitre à remplir. Si vous devez faire la pression des roues, vous avez en entrée de porte l'indication avec la pression des roues qui est ici. Voilà, si vous devez faire le niveau de la pression des roues. Vous avez sur la porte conducteur réglage des rétroviseurs, les vitres avant, les vitres arrière. Vous avez la condamnation des vitres, ça c'est pour les petits qui sont à l'arrière. On a le volant qui est réglable. Ici, on défait la manette et on peut régler le volant en hauteur, profondeur. Vous avez le siège ici, il est électrique, il peut être manuel, ça dépend des véhicules. Vous avez avancé, reculé, la hauteur du siège et le réglage du dossier. Alors à gauche du volant, vous avez 3 petits boutons. Le premier est ici, off, c'est pour déconnecter le franchissement des lignes. Là c'est pour l'ouverture du haillon arrière, mais tous ne l'ont pas. Et ici vous avez, si le voyant est allumé en vert, il est en route, c'est le franchissement des lignes. Ça veut dire que là vous allez avoir carrément le volant qui se redresse pour se remettre en ligne. Vous avez à gauche du volant, vous avez les phares automatiques. Première position veilleuse, après code phare, les clignotants droite-gauche et les anti-brouillards, c'est le deuxième bouton. Vous avez dessous, vous avez le limiteur régulateur. Est-ce que tu le vois? Ouais. Le limiteur régulateur qui est ici. Voilà. Vous avez ici en haut le limiteur pour limiter la vitesse, au milieu 0 et en bas régulateur. Alors vous choisissez l'un ou l'autre. Et après vous réglez derrière en haut ici, plus on monte la vitesse et moins on descend. Et en appuyant en bout c'est on off. Vous mettez en route ou vous mettez en pause. Après sur le volant vous avez 4 petits boutons. Le premier est la molette pour faire défiler la page du comment ça s'appelle du tableau de bord. Minimum
on a le minimum sur le tableau de bord. Tu devrais peut-être filmer là. Voilà. Vous avez le tableau de bord ici. On tourne. Attends, je vois pas. Personnel. Voilà. Vous pouvez avoir ici modifier la page du tableau de bord en tournant ce bouton ici. Et chaque fois que vous le tournez, vous avez une page différente du tableau de bord. Driving. Voilà. Minimum, personnel, navigation, driving, dia, et on revient. Voilà. Navigation, on peut avoir même le GPS qui se met ici. Après, nous allons voir côté droit.